Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 janvier 2020 et nous sommes officiellement à 30 jours avant le mariage. Comment on veut dire que là, autant que j'avais pas la pression, maintenant elle arrive doucement mais sûrement. Mais bonne nouvelle, les choses ont bien avancé depuis le 29 décembre 2019. Je suis très contente. On a enfin bouclé les invités. Donc nous serons, si on ne se compte pas, nous serons, attendez, je sens mon petit calepin spécial, enfin c'est pas spécial, mais c'est là où je note tout. Nous serons 19 invités, plus nous, donc ça fait 21. Oui, c'est pas beaucoup, mais ça nous suffit amplement. Nous serons 21 à la cérémonie, plus 20 d'honneur et 10 en nous comptant pour le repas du soir. Voilà, et je suis très contente. Donc il y a de la famille et des amis, on a réussi à faire un mix. Comme je vous ai dit, nous avons les voitures, parce que maintenant on passe à 2 voitures. Donc on aura 2 chauffeurs. Oui, c'est complètement fou, mais c'est comme ça. Le dossier de mairie est validé. Heureusement, il faudra que j'y aille 15 jours avant, voir devant le... Enfin, voir si on est vraiment publié. Ensuite, moi, j'ai tout ce qu'il me faut pour moi. J'ai ma robe, mes chaussures, mon manteau. J'ai acheté une seconde robe parce que j'avais envie de me changer, parce que c'est vrai que le blanc c'est pas forcément une couleur que je porte au quotidien et c'est pas une couleur que je voulais porter à la base pour mon mariage, mais suite aux circonstances qui s'est passées en 2019 dans nos familles, je fais l'effort de porter une robe blanche. Mais croyez-moi que dès qu'on a fait le vin d'honneur, je me transforme et je vais mettre ma robe qui est dans les thèmes de la couleur qui est violet. C'était pas facile, mais je l'ai trouvée et j'en suis très contente parce qu'elle est vraiment très jolie. Ensuite, j'avais commandé un fer à boucler. Je l'ai toujours pas reçu, j'espère que je vais le recevoir et pouvoir tester ça très rapidement. Bref, monsieur n'a toujours pas son costume. Il doit attendre le 1er février pour qu'ils reçoivent la nouvelle collection, puisqu'ils lui ont proposé un costume noir, mais il veut pas se marier en noir. Donc ça, on attend. Donc tous les faire-part ont été distribués, ont été validés. Le livre d'or, il est prêt, presque prêt. J'ai encore quelques détails à faire. En fait, j'ai inséré des photos dans mon livre d'or et je me suis rendu compte que les photos faisaient ventouses et j'ai pas mis assez de scotch entre elles. Malheureusement, il faut que je modifie ça, sinon ça va être une catastrophe. J'ai préparé une espèce de pancarte pour expliquer à mes invités qu'ils peuvent prendre des photos avec mon Insta Mini et les coller sur dans mon livre d'or avec un petit mot. Donc ça, c'est en cours de finition. Il faut que j'attende que la peinture se finisse sur mon cadre pour pouvoir... Enfin, en fait, je mets le cadre à la couleur du mariage. Ensuite, le photographe, nous l'avons rencontré, très bien. La sono, il faut que je finisse la playlist, sinon on va prendre les solutions des enceintes mobiles. Les dragées, alors c'était des M&M's, j'ai aussi mélangé avec des Smarties puisque trouver des M&M's violets c'est compliqué. J'ai voulu recommander sur le site M&M's français et il n'y avait plus de violet, donc bon, c'est un peu la cata, mais c'est pas grave, j'ai réussi à faire 19 ballotins. Voilà, c'est le principal, avec 40 grammes, c'est ce qu'ils préconisent, 40 grammes pour les dragées, donc je suis restée sur le même grammage, c'est ce que j'ai trouvé sur internet. La décoration, bah, elle est en cours, ça y est, là je commence à faire les choses fait main. Mais comme je fais aussi pour le blog, bah, ça prend un peu plus de temps. J'ai presque fini les bulles. Là c'est en cours de séchage et comme il a énormément plu ces derniers temps, c'est vrai que c'est long. Et je veux pas faire ça dedans, dans la maison, parce que ça sent très fort. Nos témoins, c'est bon. Ma témoin à moi a accouché, donc elle sera là en février sans problème. Le photo boot, c'est ce que je vous disais, là c'est mon Insta Mini, j'ai reçu les photos, là je finis vraiment la mise en point dessus et c'est bon, c'est validé. La table, alors je crois que j'ai tout aussi pour les tables aussi, oui. La salle, la salle on attend, les voitures, c'est ok. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont checkées. Ah oui, alors le menu, on l'a checké aussi. On goûte ça le samedi 1er février 2020. On a hâte. Alors, il y a quelques trucs que je peux pas goûter puisque je suis allergique au curry. Oui, ça arrive. Tout ce qui est curry, curcuma, cumin, enfin bref, tout ce qui commence par CU.
je suis allergique. Voilà, c'est sympathique. J'ai aussi commencé à tester mon maquillage, parce que comme je vous le répète, je me maquille toute seule. Hein, je veux pas, je veux pas prendre une maquilleuse pour 20 personnes, ça sert à rien. Et les cheveux, bah, j'avais commandé un fer à friser que j'ai toujours pas reçu. Alors j'espère que je vais le recevoir. J'ai aussi un autre que j'ai testé qui marche très bien. J'ai acheté des produits pour les cheveux pour m'aider. J'ai quelques petits couacs sur mon ardoise. En fait, j'avais prévu de faire un panneau ardoise à écrire à la main et aussi avec mon urne. Enfin là, je me dis qu'à partir de maintenant, il reste, je sais pas, 30 jours. Que dit mon rappel? Il reste officiellement 31 jours. Donc en 31 jours, je pense que c'est largement faisable. Il faudrait que je tape en mieux mon menu. Alors, j'ai pas envie de poser le menu sur la table. Je veux garder le suspense un peu, mais normalement, personne d'autre a des allergies à part moi. Et je sais qu'il n'y a pas de curry dans mon plat, sauf dans un truc au vin d'honneur. Mais ça, il faut que je me rappelle de ne pas le manger, tout simplement. Ou il faut que je demande au serveur de me dire de ne pas le manger. On a acheté du cidre. 5 bouteilles, je pense que c'est suffisant. Le champagne, on en a autant, donc ça, c'est bon aussi. Mon bouquet, alors mon bouquet, il va falloir que j'aille faire un tour chez Leclerc, parce que c'est tout ce que j'ai à côté de moi, pour aller voir les fleurs. J'ai pas envie d'aller chez un fleuriste, parce qu'ici, c'est très cher. Nous habitons en bordure de région parisienne, et ça, les commerçants l'ont très bien compris, donc les prix sont très hauts et j'ai pas envie de mettre 50 € dans un bouquet qui va rester dans mon salon en fait. Il sera très joli hein, mais il sera dans mon salon et non je le jette pas parce que la plupart des gens sont déjà casés, mariés, fiancés, qui ont son mère, parents, bref voilà. Donc je vais pas jeter mon bouquet, il sera pour moi. C'est vrai que je voulais faire un bouquet en papier mais j'ai beau tourner la question, je sais absolument pas comment faire les tiges. Alors du coup je vais m'orienter vers un bouquet. Je vais m'acheter un bouquet de fleurs, bah, ils seront gros, mais je vais essayer de le faire à ma guise et comme moi j'aime. Voilà, tout simplement. Après, trouver des fleurs violettes, c'est un peu compliqué. Alors, je vous conseille de réfléchir énormément à votre couleur parce que, voilà, lui, il a choisi violet, donc j'ai dû faire autour du violet. Évidemment, on ne trouve pas tout en violet. J'ai acheté des bombes de peinture et j'ai bombé tout ce que je pouvais en violet. Je me suis aussi servi de la couleur argentée. Ah, ça, c'est nos sorties de mairie, en fait, ce sont des bulles. Voilà, tout simplement. Vous voyez, à la base, ils étaient rose, vert, orange. Je les ai bombés en argent. Et je vois qu'il y a des petits défauts là. Bref, c'est pas grave. Et j'ai mis un petit nœud avec une étiquette qui dit merci. Voilà, en gros, ça, j'en ai 20 à faire. J'en ai fait... là, j'en ai 10. J'en ai 5 qui sont en cours de séchage. Et j'en ai encore 5 à faire. Ça, c'est rapide à faire. Mais en même temps, c'est lent parce que je dois attendre que ce soit sec complètement pour pouvoir faire la suite. Bref, maintenant, comment je me sens quand je vous ai dit, c'est vrai que ça y est, je commence à faire des rêves aussi sur le mariage. J'ai rêvé une fois qu'on était chez ma grand-mère et que je voyais tout le monde arriver et que j'ai vu mon frère arriver dans un costume bleu très beau. Et je voyais pas mon futur mari arriver. Je comprenais pas, j'ai demandé à ma mère, mais c'est qui que j'épouse? C'est mon frère. Et elle m'a dit, non, c'est pas ton frère, c'est... Et il est arrivé à ce moment-là. Ensuite, j'ai rêvé aussi qu'on était, je sais pas où on était, je crois qu'on était dans un parc d'attractions qui s'appelle Vulcania en Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand. Ouais, j'ai rêvé qu'on était là-bas, que j'avais énormément d'invités. Et j'ai dit, mais maman, il est où mon mari? Je le vois pas. Ben là, je me suis réveillée parce que mon mari est jamais venu. Enfin bref, voilà. Donc c'est vrai que je commence à faire des rêves un peu dans ce style-là. Mais tout va bien se passer. Moi, je trouve que la mairie, c'est moins... Enfin, c'est conventionnel, mais quand vous êtes paxé juste avant, surtout que nous, à l'époque, on s'est paxé, il y a 5 ans, c'était au tribunal, face à un huissier de justice. Moi, j'avais peur, je stressais parce que c'était un huissier de justice qui fait des recherches. J'avais peur qu'il fasse des recherches sur nous. Enfin, bref, j'ai rien à cacher, hein. Mais je sais pas, ça me mettait vraiment la pression. Alors, je me dis que la mère, qu'est-ce qu'elle peut nous dire de plus? C'est juste qu'on sait pas... Enfin, on n'est pas super joyeux non plus que ce soit elle qui nous marie, mais on espère que ce soit un adjoint. Enfin, bref, voilà, je suis contente parce que on a sacrément bien avancé, sachant que ce mariage, on l'a organisé avec énormément de temps de travail. Débordé, on s'est beaucoup occupé de nos familles aussi. Comme je vous dis, on a eu des graves problèmes familiaux de santé
cet été 2019. Et donc c'est vrai qu'on a été très pris à court, on a été très à court sur le temps. Mais bon, 20 personnes aussi, c'est pas non plus la mer à boire, donc on essaye de gérer à notre façon. Mais je suis quand même contente parce que, voilà, à part le point costume de monsieur, le reste se fait petit à petit. J'ai même fait pas mal d'articles sur le blog, comme je vous dis là en ce moment, je suis à fond sur les Hyundai. J'essaie de faire un maximum de ce que je peux faire, mais il faut de la lumière et parfois c'est pas facile. Je vous avoue aussi que j'en ai fait tellement d'un coup que je suis un peu en saturation, mais ça va le faire, ça va le faire. Maintenant, il faut aussi espérer qu'il fasse beau. On espère, on croise les doigts. Voilà, donc officiellement nous sommes à un mois. Au moment où je vous filme, il est 15h35 et nous ne serons toujours pas mariés, puisque notre cérémonie est à 16h. 29 février, oui, c'est une date bizarre, mais c'est la nôtre et ça sera la nôtre durant toute notre vie. C'est un choix personnel, c'est un choix que j'ai... Enfin, c'est mon choix puisque j'ai toujours voulu avoir quelque chose de symbolique avec ce 29 février. Voilà, ce sera mon mariage, et ben c'est très bien, on fêtera tous les 4 ans, c'est comme ça. Choisissez une date qui vous ressemble en fait. Moi, le 29 février, ça a toujours été une date, comme je vous dis, je sais pas, elle m'a toujours appelée, je savais que j'allais faire quelque chose de... mettre un profit d'un 29 février, et ben voilà, ce sera mon mariage, c'est comme ça, et ce sera pas autrement. Bref, je ne sais pas si je vais vous retrouver plus tard, je sais pas, peut-être... Non, ça va être compliqué, je pense, de vous retrouver un peu plus tard dans le temps. Je pense pas vous retrouver le jour J parce que je serai entourée et que j'ai pas envie de filmer autour de ma famille. Peut-être que je vous filmerai l'installation de la salle. Peut-être, je ne sais pas. Les grosses clés qui nous manquent, à part le costume, le reste va s'emboîter toute seule. Donc ça, c'est pas un problème. Faut vraiment, par contre, je mette du temps sur la playlist. J'ai déjà commencé, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et voilà, et organisation de la table aussi, il faudrait peut-être que je voie un peu avec monsieur, mais je pense que ça, on le verra vraiment sur place, puisqu'on n'a que 10 personnes à placer. Ouais, je pense que c'est pas non plus, j'ai des idées, mais après, à confirmer avec monsieur. Bref, voilà, je vous remercie à tous de me suivre. J'ai hâte, vraiment, que... Après, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire après ça? Parce qu'il y a tellement de préparation derrière, même si je vous dis que c'est que pour 20 personnes, il y a quand même beaucoup de préparation, hein. Il y a beaucoup de choses qui me rentrent en jeu, hein. C'est pas parce qu'on se marie petit que c'est pas la même chose que quand on se marie en grand. Il faut quand même la mairie, il faut quand même un traiteur, il faut quand même une salle, il faut les voitures, il faut la musique. Bref, c'est pas parce qu'on se marie petit qu'on n'a pas les mêmes contraintes qu'un grand mariage. Voilà, l'avantage que nous avons, c'est que ça se passe en hiver, donc il y a beaucoup moins d'attente, les réponses sont assez rapides et on trouve plus facilement. Voilà. Après, voilà, pourquoi un mariage en hiver? Parce que l'été, tout le monde part en vacances, on ne pose pas forcément ses congés pour un mariage, tout le monde est en déplacement, il fait trop chaud. Moi, l'été, personnellement, j'aime pas ça, je suis mieux en hiver, et en hiver, ça apporte quelque chose d'authentique, je trouve. L'hiver, c'est authentique. Voilà. Bref, et sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve, je sais pas quand, à un moment donné, peut-être que je reviendrai vers vous, je ne sais pas. Prenez soin de vous, à très bientôt.